Le Parlement européen votera jeudi un texte intitulé Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire. Quelle est votre position sur ce sujet grave? Eh bien, comme le dit ce rapport, la manière dont les plastiques sont produits, utilisés et éliminés aujourd'hui a des effets dévastateurs sur l'environnement. À ce titre, je tiens quand même à rappeler que j'avais dès janvier 2017 déposé une résolution pour le développement des bateaux nettoyeurs. Mais les députés n'ont pas jugé nécessaire d'y donner suite. C'est un peu comme l'interdiction des produits tueurs d'abeilles. Tout ce petit monde dit qu'il s'agit d'une urgence absolue. Mais lorsque je dépose un amendement pour les interdire, les députés votent contre. Au moins, soyez sûrs que nous, les patriotes, sommes favorables à un grand plan de sauvetage des océans. Pour vous donner des exemples concrets, nous voulons la suppression des pailles en plastique, un développement de la consigne à la place des bouteilles plastiques, la fin des couverts à usage unique également. Rappelons que tous ces produits présentent un risque pour notre santé à cause des microparticules de plastique que nous ingérons. Nous proposons aussi la taxation de la grande distribution, les inciter à renoncer progressivement au suremballage plastique de leurs produits. Voilà autant d'idées concrètes qu'il nous faut mettre en œuvre en France, sans attendre que l'Union européenne, à 27, se décide à agir suffisamment et efficacement. Après avoir rejeté le texte de la fameuse directive dite copyright, le 5 juillet dernier, les députés européens sont une nouvelle fois invités à se prononcer. Comment vous situez-vous dans ce débat? L'article 11 de ce texte propose de donner aux éditeurs de presse un droit voisin, comparable au droit d'auteur, pour qu'ils puissent exiger une rétribution aux plateformes qui publient des liens vers leur contenu. L'article 13 préconise quant à lui que les plateformes qui diffusent des contenus mis en ligne par les citoyens prennent, je cite, des mesures appropriées et proportionnées afin que soient respectés leurs accords avec les titulaires de droits chaque fois qu'un contenu mis en ligne reproduit des œuvres protégées via un copyright. Et c'est là que cela coince, si je puis me permettre. Si ce texte part d'une bonne intention, à savoir protéger les éditeurs de presse, l'industrie musicale et la production audiovisuelle, sa rédaction généraliste et parfois peu claire menace les millions de Français qui utilisent Internet. Un filtrage renforcé et systématisé des contenus sans aucune mesure de sauvegarde efficace porte directement atteinte à la préservation des droits fondamentaux de nos concitoyens. Par ailleurs, le filtrage imposé par cette directive représentera un coût, parfois trop élevé pour les petites plateformes qui ne pourront perdurer. C'est la raison pour laquelle je voterai contre ce texte, car protéger les Français et leurs droits fondamentaux est ma priorité. Merci Madame Dornano pour vos réponses. Merci à vous.